Quoi de neuf dans la dernière mise à jour iPhone? Un appareil photo plus net, une puce plus rapide, une nouvelle couleur. Mais le prix a grimpé à plus de 1 200 $, une vérité fatigante. La rumeur veut que la Tesla Pi ne coûte que 273 $. Ce n'est plus un téléphone, c'est une gifle à Apple. La question est, peut un appareil bon marché, durable et puissant pour vaincre l'iPhone sur son propre terrain? La révolution de la connectivité, c'est... S'il n'y a qu'une seule fonctionnalité qui pourrait élever le téléphone Tesla, Pi d'un simple concurrent à un changement absolu de jeu, est-ce que nous devons parler de connectivité? Nous devons parler de la promesse fondamentale d'un téléphone, la capacité de communiquer depuis n'importe quel endroit. Et c'est là que l'iPhone E17 semble être du passé. Et le téléphone Pi ressemble à l'iPhone E17 du futur. Présentera sans aucun doute le dernier, et plus avancé dans la connectivité conventionnelle. Nous parlons de 5 grammes avancés. On parle de Wi-Fi 7. Et sur le papier, les chiffres sont époustouflants en théorie du Wi-Fi. 7 peuvent atteindre vitesse jusqu'à 46 gigabits par seconde. Les réseaux 5 grammes peuvent offrir jusqu'à 10 gigabits par seconde. Ces vitesses vous permettent de télécharger un film 4 km terminés en quelques secondes. Sont incroyables pour le streaming, pour les jeux et pour transférer d'énormes fichiers. Mais voici l'astérisque géant. Toute cette puissance dépend entièrement de l'infrastructure locale, dépend si vous êtes près d'une tour 5 grammes. Cela dépend si vous avez un routeur Wi-Fi 7. Dès que nous quittons la ville, nous entrons dans une zone rurale où nous allons faire de la randonnée dans les montagnes. Ces vitesses gigabits disparaissent, devenir un fantasme. Tu connais l'expérience de la barre unique, redouter le message. Pas de service en haut de l'écran. Selon une étude du centre de recherche PEO, 19% des Américains vivent dans des régions rurales, manquent toujours d'accès, Internet, haut débit fiable, carte de couverture de 5 grammes. Ressemblent à des îlots de services dispersés dans un vaste océan. Tu es le bienvenu comme cette pomme peut vous donner le téléphone le plus rapide du monde. Mais c'est comme avoir une voiture de Formule 1 qui ne peut que pour circuler dans des rues spécifiques. Quelle est la solution d'Apple? À ajouter une fonction satellite limitée pour les messages. Saut d'urgence? Se connecte au satellite en orbite terrestre, téléchargé, et il vous permet d'envoyer un message texte désespéré. Demandez de l'aide si vous êtes laissé sans couverture, à sauver et sauvera des vies, mais soyons clairs sur ce qui ne l'est pas. N'est pas une solution pour la connectivité quotidienne, ne peut pas surfer sur Internet avec... Tu ne peux pas transmettre une chanson. Vous ne pouvez pas passer un appel téléphonique normal. Est une fusée éclairante numérique, un dernier recours. Cette limitation démontre que malgré son prix élevé, l'iPhone 17 est toujours, fondamentalement, lié aux mêmes entreprises et infrastructures qu'auparavant. Préparez-vous maintenant pour un changement de paradigme. La rumeur veut que le téléphone Tesla Pi fera quelque chose de complètement différent. Selon la rumeur, être intégré directement avec le réseau satellite Starlink. Qu'est-ce que Starlink? Et le plan ambitieux d'Elon Musk pour couvrir toute la planète avec Internet haut débit. Il y a maintenant plus de 5500 satellites Starlink en orbite autour de la Terre. Déjà fournir un accès Internet, plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 60 pays. Et il ne s'agit pas d'Internet lent et encombré. Satellite des années 1990 Starlink offre des vitesses moyennes de décharge de 40 à 60 mégabits par seconde. Dans la plupart des endroits, c'est la vitesse plus qu'assez pour appel vidéo, haute définition pour regarder des films et pour naviguer et travailler au quotidien. Imaginez maintenant cette énergie intégrée directement dans votre téléphone. Ce n'est pas une solution exclusive pour les urgences, c'est une solution complète de données et de voix. Cela signifie qu'avec un téléphone Pi théoriquement, vous pouvez rester connecté n'importe où sur la planète, avec une vision claire du ciel, au milieu d'une ville densément connectée, dans une cellule distante dans le champ connecté, sur un bateau au milieu de l'océan connecté, randonner dans un parc national isolé et connecté. C'est ce qui change les règles du jeu. C'est la liberté. Pendant que l'iPhone 17 offre une vitesse incroyable dans les limites, utilisation limitée des infrastructures modernes. Le téléphone Pi aspire à une fiabilité inébranlable dans tous les environnements de la Terre pour toute personne voyageant qui travaille à distance et vit dans une zone rurale
ou tout simplement envie de la profonde tranquillité d'esprit de savoir que votre appareil fonctionnera, c'est toujours révolutionnaire. Il y a une anxiété universelle affectant tous les propriétaires de smartphones. De la planète s'appelle l'anxiété de batterie faible, que peu. L'icône rouge est la source du plus de stress. Que presque toute autre chose dans nos vies numériques, nous sommes constamment à la recherche de prise de charge avec des chargeurs encombrants et rationner notre utilisation. Alors quel téléphone essaye vraiment de résoudre ce problème? Apple définitivement fera la durée de vie de la batterie de l'iPhone. 17, c'est un peu mieux. Fait toujours, utilisera un processeur plus économe en énergie, peut utiliser des cellules de batterie lithium-ion, des volumes plus denses, mais l'amélioration, comme toujours, ce sera progressif, pas révolutionnaire. Jetons un coup d'œil à l'actuel champion iPhone 15 Pro Max, à une grande autonomie de 4422 mAh. Lors de tests menés par des experts tels que Tom's Guide, cela se déplace en environ 12 à 13 heures de navigation. Le web continu et respectable est une journée complète pour la plupart des gens, mais ce n'est pas suffisant. Avec enregistrement vidéo à usage intensif, 4K, utilisation de la navigation pendant un long voyage. Jouer à un jeu intense, tu vas continuer à chercher ce chargeur avant d'aller te coucher. Vous êtes toujours piégé dans le cycle de charge quotidien. Les données non statistiques racontent une histoire curieuse. La capacité moyenne de la batterie des smartphones A presque doublé au cours de la dernière décennie. Plus de 2500 mAh en 2015 à plus de 4500 mAh aujourd'hui. Mais a doublé notre temps moyen devant un écran, même pas proche, a augmenté de moins de 30%. Pourquoi? Parce que toute cette batterie gagne les manges vivants, les écrans les plus lumineux et les plus hautes résolutions et transformateurs plus puissants que ce dont nous venons de parler. Nous fonctionnons sur place et puis il y a l'autre problème. La conception de la batterie scellée d'Apple. En intégrant la batterie directement sur le corps du téléphone Apple, obtenez ce look mince et sans couture. Mais remplace également la batterie est un mal de tête. Tu ne peux pas simplement en mettre un nouveau. Vous devez l'apporter dans un Apple Store ou à un atelier autorisé. Le coût officiel aux États-Unis varie de $89 et un énorme $119. Pour Pro, que se passe-t-il dans la réalité? Sondage des experts en réparation iFixit montre que la majorité des utilisateurs, ils ne le font tout simplement pas éviter les coûts. Et donc après 2 ou 3 ans, se retrouver avec un téléphone qui dure à peine une demi-journée devient frustré. Et en acheter un nouveau est un modèle économique brillant pour Apple, mais terrible pour les consommateurs et pour l'environnement. La rumeur veut que le téléphone Tesla, Pi ne traite pas la durée de vie de la batterie comme caractéristique mais comme principe de base, commence par un plus grand dépôt de rapport, suggérer qu'il pourrait à lancer avec une autonomie de plus de 5000 mAh. C'est déjà plus que le nombre moyen de produits phares. Mais à quel point cela semble vraiment époustouflant? Science fiction. Et l'intégration possible des cellules photovoltaïques à l'arrière du téléphone. Charge solaire. Soyons réalistes. Cela ne se chargera pas complètement votre téléphone de 0 à 100% au soleil. La surface est trop petite. Mais des tests de laboratoire, du Laboratoire national de l'énergie, démontraient qu'un panneau solaire de la taille d'un smartphone peut générer entre un demi-bateau et un plein d'énergie à la lumière directe du soleil, pourrait fournir une charge lente constante, peut être suffisant pour prolonger le temps d'attente, plusieurs heures par jour, pourrait être la différence entre la mort de votre téléphone quand tu es perdu sur un chemin et avoir l'énergie assez pour voir une carte ou passer un appel. Pour ceux qui travaillent à l'extérieur, parcourir de longues distances ou vivre dans des endroits où l'électricité n'est pas fiable, ce n'est pas un truc, c'est un gilet de sauvetage. Et la philosophie de la résistance s'étend au logiciel sur iOS, Apple est fluide et sécurisé. Mais chaque année, il lance une mise à niveau massive de plusieurs gigaoctets qui ajoute de nouvelles fonctions, nouvelles animations et nouveaux processus en arrière-plan qui augmentent la charge du processeur. Selon une étude récente, 40% et 3% des propriétaires de smartphones, plus de 45 ans, ont déclaré ressentir frustrés par ces fréquents changements d'interface, surtout quand ils ont dû réapprendre gestes familiaux. Le téléphone Pi devrait exécuter un système d'exploitation léger et efficace, optimisé pour une chose, la cohérence,
Au lieu de prendre la roue chaque année, Tesla pourrait se concentrer sur de petits correctifs de sécurité, tout en maintenant l'interface du utilisateur stable et familial. Cela réduirait les demandes du processeur, durée de vie de la batterie, et veillerait à ce que le téléphone soit aussi rapide, le premier jour comme le premier jour. Combine cela avec un matériel robuste et une plus grande autonomie de la batterie, ce que tu as, un téléphone qui n'est pas conçu pour durer 2 ou 3 ans, vous obtenez un téléphone qui pourrait rester efficace, fiable et utile pendant 5, 6 ou même 7 ans, sans subir de corrections majeures. Le choc des philosophies. Parlons de la première chose qui monte en tenant un nouveau téléphone, le design. La sensation dans la main. Ici, la bataille commence, et il ne s'agit pas seulement d'amitié. Est un choc fondamental de philosophie. Apple est un maître du design. Personne ne peut le nier. Y connaît l'iPhone. 17 redoubleront d'engagement envers ce qu'ils font de mieux. Luxe premium et, soyons réalistes sur la fragilité attendue, qui enrichit la tradition mexicaine avec l'iPhone 15 Pro à l'aide d'un cadre en titane. Pourquoi le titane? Parce que ça a l'air incroyable. Et le matériau des navires, réacteurs spatiaux et à haute performance. Et 40% plus léger que l'acier inoxydable. Mais offre une résistance similaire, permet à Apple de créer un téléphone incroyablement léger, mais solide dans la main, réduira les biseles jusqu'à ce que l'écran est pratiquement fondé sur les bords. Il y a même des rumeurs d'une caméra frontale sous l'écran, un morceau de magie, technologie qui convertira l'avant du téléphone sur une seule feuille de verre noir. Est le rêve d'un designer minimaliste, mais voici la dure réalité qui arrive. Au moment où vous sortez cette œuvre d'art de 1 200 $ de la boîte, tu ressens une vague de panique. Vous le mettez immédiatement dans un étui en plastique de 30 $ et vous mettez un protecteur d'écran de 20 dessus. Pourquoi? Parce que tu connais la vérité. Ce beau design est un piège, est un sandwich en verre et en métal, un design fondamentalement sujet aux rayures, aux frottements et aux fissures catastrophiques, tous ces trucs de résistance au titane. Peu importe quand l'avant et l'arrière de votre appareil sont en verre. C'est comme construire une forteresse avec des murs par balles, mais porte moustiquaires. Pensez-y, avez-vous déjà ressenti ce moment de crise cardiaque dans lequel le téléphone vous échappe des mains, que le ralenti tombe contre le... Ce crunch nauséabond, tu n'es pas le seul. Une entreprise de Square Trade, une entreprise qui sait comment quelque chose sur les appareils cassés ont révélé quelque chose d'incroyable. 60% et 6% des propriétaires d'iPhone a signalé avoir subi des dommages à l'écran depuis 2 ans. 2 sur 3 et le coût moyen de réparation supérieur à 300 $. C'est plus que tout le coût supposé du téléphone Tesla. Pied uniquement pour afficher l'affichage de votre appareil premium. Apple a construit un bel objet qui est terrifié par le monde réel et le coût de cette peur vous revient directement. Maintenant, retournons complètement le script. Le téléphone Tesla Pi, d'après ce que nous avons entendu, rire face à cette philosophie. Adopte un design utilitaire et fonctionnel, oubliez les bords, fins comme du papier, ou les courbes exotiques qui ont l'air bien dans les publicités, mais glissant dans la main. La rumeur veut que cet appareil soit conçu à partir de 0. Pour faire face au chaos de la vie quotidienne, en plus de commencer par les matériaux, au lieu du titane comme on appelle souvent Tesla, pourrait opter pour des machines de qualité. Maintenant, ne laisse pas le mot poubelle te tromper. Nous ne parlons pas d'une canette de soda. Ce type d'alliage a une résistance à la traction d'environ 310 mégapasses, signifie que c'est ridiculement dur et résistant à la flexion et aux bosses. Et sont matériaux choisis pour leur performance, pas pour leur potentiel. Le logement lui-même serait renforcé, conçu pour absorber les impacts plutôt que de se briser. Et l'écran, c'est là que ça devient vraiment intelligent. Le choix le plus probable est le verre gorille, Victus ou Deo de Corning. N'est pas n'importe quel verre, c'est la science Corning. L'a conçu spécifiquement pour les chutes de neige sur les surfaces, rugueux comme du béton ou de l'asphalte de hauteur jusqu'à 2 mm. C'est une chute de votre oreille en restant debout et en parlant. C'est la chute qui tue presque tous les autres téléphones. Le téléphone Pi est conçu pour charger. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Signifie liberté. La liberté des encombrants et des laits, étui qui cache la conception de votre téléphone. Libération de l'anxiété constante et de bas niveau que vous allez détruire votre réputation coûteuse. Et ça ne s'arrête pas là.
la résistance aux rayures pourrait être une priorité élevée, nous parlons de revêtements qui pourraient atteindre une dureté de 8 ou même 9 sur l'échelle Mohs. Pour contextualiser les clés, des pièces de monnaie et du sable de fer apparaissant, pratiquement dans le pantalon, ont une valeur de 5,51, le diamant a une valeur de 10. Un téléphone avec un écran aussi dur, cela signifierait que vous pourriez le mettre dans votre sac, le portefeuille ou la poche sans crainte. Plus de rayures apparaissant de nulle part, a enfin une protection contre l'eau et la poussière. La rumeur veut que le téléphone Pi sera conforme au moins à la norme IP68. C'est la même chose que la plupart des navires, un signe sécurisé. Mais lorsqu'il est combiné avec sa dureté, la physique crée un appareil vraiment résistant, peut se produire submergé jusqu'à 1,5 d'eau pendant 30 minutes, donc une chute accidentelle dans la piscine, une pluie soudaine, une journée à la plage. Pas de problème. Donc tu as le choix. L'iPhone 17 est un joyau impressionnant, élégant et moderne que vous devez protéger à tout prix. Ou le téléphone Pi, un outil robuste et résistant, qui est fait pour vous protéger des coûts et préoccupations supplémentaires, ce qui a le plus de sens pour vous en 2024. Apparence frappante ou... Si vous choisissez le téléphone conçu pour le commentaire du monde réel, iPhone ci-dessous, je veux voir qui est prêt pour un changement, la bataille de l'écran. Ok, vous avez déjà le corps physique du téléphone, mais qu'en est-il de la fenêtre sur son âme? L'écran. C'est un autre domaine dans lequel Apple et Tesla semblent vivre dans des univers complètement différents, poser deux questions complètement différentes. Apple s'interroge, comment nous pouvons faire l'écran techniquement aussi impressionnant que possible? Tesla semble se demander, ce dont un utilisateur d'écran a vraiment besoin. Apple est le roi des écrans. Vos écrans OLED sont magnifiques. Et avec l'iPhone 17, il pourrait être prêt à... Sortie de la prochaine grande nouveauté micro-LED. On investit des milliards de dollars dans le développement de cette technologie. Et sur le papier est un enregistrement. La micro-LED offre une luminosité encore plus élevée que l'OLED et plus efficace énergétiquement pixel par pixel, a une durée de vie utile plus longue et le summum de la technologie d'affichage. Apple va le combiner avec des résolutions insensées et mettre à jour des fréquences de 120 Hz, ou même plus, sera l'affichage le plus fluide, vibrant et précis que je n'ai jamais eu de smartphone auparavant. Mais voici la question que nous devons nous poser. Pourquoi? Pourquoi nous avons besoin de ce niveau de sensibilité visuelle sur un écran de 6 pouces? Ces écrans incroyables sont parfaits pour une salle de cinéma, à la maison, mais la plupart d'entre nous, nous utilisons nos téléphones pour envoyer des messages, naviguer sur les réseaux sociaux, lire les courriels et peut-être un appel vidéo. Tu as vraiment besoin d'un écran capable d'une plage dynamique élevée, cinématographique, pour faire défiler les photos, flou des vacances de votre tante sur Facebook, un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui épuise plus la batterie et rapide. Change vraiment votre vie lorsque vous lisez un SMS? La réponse est non. Pour 99% de ce que nous faisons, ces avancées n'offrent presque aucun avantage tangible, mais ils offrent une chose, une augmentation massive des coûts. Les analystes du marché estiment qu'un seul micropanneau sera, LED en particulier dans ses premiers stades de production, peut coûter jusqu'à 4 fois plus cher qu'un panneau ou une LED. Conventionnel que le coût ne disparaît pas comme ça. Est inclus dans le prix de 1 200 $. Vous payez un surprix pour une technologie qui rarement, ou tu n'apprécieras jamais pleinement, est un sujet de conversation sur la feuille. Pas une amélioration de la vie. Le téléphone devrait adopter une approche radicalement différente et franchement différente, beaucoup plus intelligent, évitera probablement ces surtechnologies coûteuses et alimentées par batterie, utilisera à la place un affichage de haute qualité de la gamme Full Haute Définition, plus au quad Haute Définition, et de haute technologie car la micro-LED ne est suffisamment tranchant pour l'œil humain dans un appareil de cette taille? Absolument. Vous verrez un texte net, des images claires et des vidéos vibrantes. Mais en ne poursuivant pas les nombres les plus élevés possibles, Tesla peut réaliser 2 choses fondamentales. Première sauvegarde. Une énorme somme d'argent en coût de composants. C'est ainsi qu'ils peuvent aspirer à ce prix de 273 $. Deuxième, et c'est la partie vraiment brillante et beaucoup plus efficace, énergétiquement, un affichage moins exigeant
signifie une durée de vie de la batterie plus longue. C'est aussi simple que ça. Mais l'optimisation Tesla, ça ne s'arrêtera probablement pas là. La grande rumeur est que l'écran sera conçu pour une étape spécifique au monde réel, avec qui nous avons tous eu problème de lisibilité en extérieur. Tu sais de quoi je parle? Tu es dehors par une journée ensoleillée, essayez de suivre une carte GPS en conduisant, lire un email du travail ou envoyer simplement un message rapide. Et tu ne vois rien. Entre vous, fermez les yeux, vous mettez votre main sur l'écran et essayez de trouver un peu d'ombre en se concentrant sur la haute luminosité des revêtements, anti-reflet et optimisation du logiciel pour son utilisation. En plein air, le téléphone Pi pourrait résoudre un problème qui affecte tout le monde. Les smartphones, aussi chers soient-ils, c'est la différence entre l'iPhone 17 et se concentre sur les images des avant-gardes qui impressionnent dans une pièce sombre, mais qu'ils sont inutiles pour la plupart des consommateurs d'utiliser le téléphone. Pi se concentre sur la clarté fonctionnelle qui compte, dans le monde réel, est un choix entre les administrations, utilité pratique et quotidienne exagérée. Je vous demande donc quelle est l'option la plus intelligente. Un écran qui gagne une guerre? Ou un écran que vous pouvez vraiment lire au soleil? L'échec final. Nous avons parlé de la connectivité et de la batterie des écrans de conception, mais tout se résume à ça. Le chiffre final, le prix que vous payez. Et c'est là que la différence entre ces deux appareils devient plus qu'une simple compétition. Devient dans une déclaration sur l'avenir de la technologie elle-même. L'iPhone est 17 sera cher. Nous savons tous, le prix devrait varier de $1 199 à $1 499. Selon le modèle et le stockage, mais c'est juste le prix d'entrée. Ce prix n'inclut pas l'assurance Apple Care, que vous pouvez ajouter $200 ou $300 supplémentaires, n'inclut pas le chargeur, car il n'est plus inclus dans la boîte. Ne comprend pas la couverture ou le protecteur d'écran, qui sont fondamentalement obligatoires, et n'inclut certainement pas les inévitables coûts de réparation à long terme. Souvenez-vous de la réparation de l'écran, hors garantie de l'iPhone 15 Pro, Max actuel coûte $379. Cette réparation coûte plus cher que le prix supposé d'un nouveau téléphone. Tesla Pi, pourquoi c'est si cher, Apple? Le justifie avec des cadres et des écrans en titane, microlés, mais comme nous l'avons appris, sont des caractéristiques qui fournissent peu d'avantages pour votre vie quotidienne. La vraie raison du coût, c'est qu'Apple ne vend pas qu'un seul téléphone, vend un symbole de statut sur l'iPhone et commercialisé comme une voiture de luxe ou une montre haut de gamme. Le discours annuel n'est pas seulement un lancement de produit, est un défilé de mode conçu pour donner l'impression à votre téléphone d'un an obsolète, est un écosystème conçu pour vous enfermer et un cycle de mise à niveau conçu pour vider perpétuellement votre portefeuille. D'un autre côté, le téléphone Tesla Pi, à un prix supposé de $273, laisse ça couler pendant un moment. $173. C'est moins de 1/4 du prix de départ de l'iPhone 17. Et moins cher que la plupart des téléphones Android de milieu de gamme qui n'ont aucune de la durabilité ou de la connectivité avancée dont nous avons parlé. Votre proposition de valeur n'est pas basée sur le prestige, est basée sur une utilité pure et indéniable. Durabilité, résistance aux rayures, une énorme batterie, capacité de charge solaire, connectivité satellite universelle, absence de mises à jour annuelles obligatoires. Le matériel source l'exprime parfaitement. Le téléphone Pi est conçu comme une camionnette dans le monde des smartphones. Queen and Bee. Il ne s'agit pas d'être brillant, il s'agit d'être robuste, fiable et faire le travail pendant très très longtemps. Cette philosophie reflète l'accent mis par Tesla sur la technologie, la démocratise. Le rendre accessible, alors nous y sommes. Le choix ne pouvait pas être plus clair. D'une part, nous avons l'iPhone 17, sera un bel appareil, puissant et magistralement commercialisé. D'un autre côté, vous avez la promesse du téléphone public Tesla, représente une révolution. Vous devez donc vous poser une question très simple. Que voulez-vous que votre téléphone soit? Un accessoire de mode pour se faire dorloter ou un outil fiable sur lequel vous pouvez compter, vous payez pour le logo au dos, ou par le pouvoir que vous avez dans votre main? De là, j'aime cette vidéo. Abonnez-vous à Westech maintenant et assurez-vous d'appuyer sur la sonnette, parce que vous ne voudrez pas manquer ce qui se passera ensuite.